Une bombe financière de 37 000 milliards de dollars est en train de tic-taquer au cœur du système américain. Mais attention, en 2026, elle n'explosera pas comme une récession classique. Non, elle implosera, avec la précision d'une démolition contrôlée. Chaque domino est déjà en place. Chaque mèche est déjà allumée. Et quand le premier tombera, la réaction en chaîne sera implacable. Bienvenue sur Histoire & Finance, où nous décodons les mécanismes cachés de l'économie mondiale. Rembobinons un peu. Entre 2020 et 2022, les entreprises américaines ont vécu un rêve éveillé. L'argent était quasi gratuit. Les taux d'intérêt flirtaient avec les 3%. Le résultat ? Une frénésie d'emprunts historiques. Des milliards et des milliards de dollars injectés pour survivre, pour se développer, pour racheter des concurrents. Mais cette dette, aujourd'hui, arrive à échéance. Et le réveil va être brutal. En 2026, plus de 500 milliards de dollars de dettes d'entreprise devront être refinancées. Le problème, c'est que les conditions ont radicalement changé. On ne parle plus de 3%, mais de 9%. Pour les entreprises solides, c'est un coup dur, mais elles tiendront. Mais pour toutes celles qui étaient déjà fragiles, celles qui ont masqué leur faiblesse grâce à cet argent facile, c'est une condamnation à mort. Elles ne pourront pas se refinancer. Elles s'effondreront. Et quand elles tomberont, elles entraîneront leurs créanciers avec elles dans leur chute. C'est le premier domino, le premier maillon d'un enchaînement fatal qui ne fait que commencer. Maintenant, parlons du système bancaire. Depuis la crise financière de 2008, on nous dit que les leçons ont été tirées. Les grandes banques sont surveillées, régulées, plus solides. C'est en partie vrai. Mais pendant que tout le monde regardait la porte d'entrée, un monstre a grandi dans l'ombre. Le shadow banking, la finance de l'ombre. Ce sont des fonds de crédit privés, des hedge funds, des prêteurs non bancaires, qui gèrent des produits financiers extrêmement complexes. Ils sont partout. Aujourd'hui, ces institutions détiennent près de la moitié des actifs financiers mondiaux. La moitié. Le tout sans la moindre régulation, sans aucun filet de sécurité. Et ce n'est pas tout. Ces fonds sont financés par des investisseurs qui peuvent retirer leur argent à tout moment. Et devinez quoi ? C'est exactement ce qui commence à se produire. Face à l'incertitude, les investisseurs réclament leurs capitaux. Les flux de liquidités qui alimentèrent cette machine se tarissent. Quand la liquidité disparaît, les marchés ne se contentent pas de baisser, ils explosent. Le jour où l'un de ces géants de l'ombre tombera, aucun gouvernement, aucune banque centrale ne pourra intervenir pour le sauver. Il n'y aura pas de plan de sauvetage, ce sera le chaos. Ajoutons un troisième domino à notre scénario, l'immobilier commercial. Levez les yeux, la prochaine fois que vous êtes dans une grande ville américaine. Vous verrez des tours de bureaux à moitié vides. Le télétravail a complètement changé la donne. Le modèle économique qui justifiait ces immenses buildings ne tient plus la route. Les propriétaires qui ont financé ces immeubles avec des prêts à taux bas ne peuvent plus rembourser leurs dettes avec les taux actuels. On parle de centaines de milliards de dollars de prêts immobiliers commerciaux qui arrivent à échéance dans les mois et années à venir. Qui détient ces prêts ? Souvent, des banques régionales. Pour certaines d'entre elles, ce secteur représente jusqu'à 50% de leurs actifs. La moitié de leur bilan repose sur un marché en train de s'effondrer. On a déjà eu un aperçu glaçant de ce qui nous attend en 2023 avec les faillites de Silicon Valley Bank, Signature Bank et First Republic. Mais ce n'était pas la crise. C'était le préambule. Le tremblement de terre qui annonce le tsunami. Quand les défauts de paiement vont s'enchaîner, les bilans de ces banques vont saigner à blanc. Et nous arrivons au quatrième et dernier domino, le plus gros, le plus effrayant. Celui qui soutient tout l'édifice, la dette souveraine américaine. Les États-Unis doivent 37 000 milliards de dollars. Un chiffre tellement énorme qu'il en devient abstrait. Pour vous donner une idée, le paiement des seuls intérêts de cette dette dépasse désormais le budget total de la défense américaine. Et cette somme augmente chaque seconde. Le monde entier, des banques centrales aux fonds de pension, détient des bons du Trésor américain, considérés comme l'actif sans risque par excellence. La fondation du système financier mondial. Mais que se passe-t-il quand les investisseurs commencent à perdre confiance ? Quand ils réalisent que le pays emprunte de plus en plus, juste pour payer les intérêts de ses anciennes dettes ? Ils exigent des rendements plus élevés pour compenser le risque. Et si cette confiance s'érode trop vite,
le marché obligataire américain, ce pilier du système mondial, pourrait se fissurer. Ce serait la fin du jeu. Alors, mettons toutes les pièces du puzzle ensemble. Quand les entreprises fragiles feront faillite, les banques qui leur ont prêté de l'argent vacilleront. Quand ces banques tomberont, les États devront intervenir pour éviter un effondrement total, comme en 2008. Pour ce faire, ils devront s'endetter encore plus. Et quand les États s'endettent massivement, la valeur de leur monnaie s'effondre sous le poids de l'inflation. C'est un cercle vicieux, implacable. Défaillance, intervention, inflation, qui mène à de nouvelles défaillances, et ainsi de suite. Ce mécanisme ne s'arrête pas, il s'amplifie. Voilà pourquoi 2026 ne sera pas une simple récession. Ce sera une restructuration forcée et douloureuse du système financier mondial. Depuis la crise de 2008, la Réserve fédérale américaine a une seule réponse à tout problème: imprimer de l'argent, racheter des actifs, soutenir les marchés à tout prix. Mais cette fois, elle sera coincée face à un dilemme impossible. Soit elle crée encore des milliers de milliards de dollars, détruisant ce qui reste de confiance dans le dollar et provoquant une hyperinflation. Soit elle laisse les institutions en faillite s'effondrer, déclenchant une vague de déflation brutale qui paralyserait l'économie. Il n'y a pas de bonne solution. Le dollar, la colonne vertébrale du commerce mondial depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, montre déjà des signes de faiblesse. Et le reste du monde observe. La Chine, la Russie, l'Inde, le Brésil et d'autres pays accumulent discrètement de l'or et développent des systèmes de paiement alternatifs pour contourner le dollar. Le monde post-dollar n'est plus une théorie de conspiration, c'est un scénario de plus en plus plausible, une conséquence logique de la situation actuelle. Depuis 80 ans, notre système financier repose sur 3 piliers: la dette, la confiance et la croyance en une croissance infinie. Mais rien n'est infini. Les chiffres sont clairs, les tendances sont inévitables. Ce que je vous décris ici, ce n'est pas une prophétie apocalyptique, c'est une conséquence mathématique. L'histoire nous l'enseigne. Chaque empire économique, de Rome à la Grande-Bretagne, finit par s'effondrer sous le poids de sa propre dette et de ses excès. Et l'année 2026 pourrait bien marquer le début de cette nouvelle ère pour l'Empire américain. Mais attention, ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin d'un modèle, et comprendre ce qui se passe, c'est déjà se préparer. Ici, sur Histoire and Finance, notre mission est de décrypter les signaux faibles, de vous montrer les causes invisibles et de tirer les leçons du passé pour anticiper l'avenir. Si vous voulez comprendre l'économie avant qu'elle ne vous dépasse, alors abonnez-vous, partagez cette vidéo avec ceux que vous voulez informer et préparez-vous. Le voyage ne fait que commencer. Merci de nous avoir suivis.